théoricien de l'auto-leadership. Vous avez mis ça dans le match de votre vie, dans le livre. Donc ça veut dire en fait, le groupe doit se fondre, mais il y a un leadership. C'est l'entraîneur qui doit gérer tout ça. C'est pour ça qu'on a vu des problèmes avec Chifou et Hazard, que la presse belge a fait les échos largement. Toutefois, ici en Tunisie, vous allez vous retrouver dans la fédération, vous allez mettre en place, vous allez vouloir mettre en place un programme qui pourra rester 10 ans, 15 ans, comme vous avez fait en Belgique avec Hazard, compagnie, tout ça qui sont arrivés. Mais là, vous allez vous heurter à une direction technique nationale. Comment ça va être le travail avec eux? La première question. La deuxième question, qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'un jour, et ça c'est la grande hantise de nous tous, moi personnellement, supporter d'équipe nationale, c'est ma grande hantise, qu'est-ce qu'ils pourraient faire que Georges Lekins quitte le navire au milieu de l'aventure? Est-ce que si demain Bruges est en mauvaise posture en championnat, vous nous quittez et vous partez les voir? Est-ce que s'il y a un tremblement de terre comme en Algérie, vous nous quittez et vous partez? Et dernièrement, et finalement, plus légèrement, dans votre winning with team building, est-ce qu'on va trouver demain Watir et Hichem escalader des arbres pour faire des tennis en team building pour resserrer les liens? Oh, peut-être que c'est bien fait, bien, hein, c'est un bon athlète encore. Hein. Bah, pour répondre à votre question, moi je suis venu avec mon cœur ici. J'ai plus besoin de partir, et même, parfois, ce ne sera pas comme je veux, parce que demain je veux gagner déjà. C'est trop tôt, ce sera après-demain, ça c'est ce que je sais. Mais avec une bonne construction, et avec la bonne volonté, avec des gens autour, parce que, comme tu as dit, l'autre leadership, c'est pas moi. C'est donner responsabilité à les gens. Hein, mon adjoint tunisien, de donner responsabilité, hein, sous ordre de moi, c'est juste. Mais le leader, il voit, on travaille ici, on travaille bien ici, quand tu n'es pas là, quand tu fais un petit peu de recul. Et à ce moment-là, tu vois qu'il prend la responsabilité, le joueur prend responsabilité. Et même, c'est un de tes joueurs qui fait un petit hamburger ou quoi. Après le match. Ouais, on dit si c'est le début. Ouais, pourquoi pas? Moi, je mange même des frites après le match. Mais, moi, j'ai vu qu'Eden Hazard est venu une grande vedette parce que j'ai demandé plus de lui. Mourinho demande plus de lui. C'est devenu d'un grand joueur, c'est devenu un joueur excellent, de niveau mondial. Et là, moi, je suis venu ici à mon âge, hein, j'ai 64 ans. C'est comme un jeune gamin qui est venu ici, et je dis, on va essayer de bâtir quelque chose. Et je suis parti de l'équipe nationale parce que mon travail était fini. J'étais allé à Bruges. C'est pour ça que vous dites, c'est vous qui avez fait le bâtisseur de la plus grande équipe belge. C'est surtout la fédération qui a écouté. Dans votre... Ouais. C'est surtout la fédération belge qui a écouté pour progresser, pour professionnaliser, pour ne pas rester sur place. Ils ont dit, l'encadrement qu'on a mis, c'est un encadrement de confiance. Et parfois ils disent, nom de Dieu, hein, encore une fois, oui, j'ai dit, mon équipe est prête. Sur le train, dehors du train. On a raté Pologne-Ukraine. On a raté. Et là, j'ai dit, c'est la meilleure chose qui peut passer. Et la route vers Brésil, on a tout mis, le programme, tout ça. On a un projet à faire. Et le jour que je peux dire, on est parti en Russie, hein, à ce moment-là, je donne mon adjoint, maintenant, il est prêt, oui ou non. Il est prêt, il reprend. Il dit, c'est 4 ans. Hein. On a encore du boulot à faire, non? Maroc, Rwanda, le Chine, encore des choses à faire. Je ne suis pas un magicien. Mais je sais ce que je peux faire avec des êtres humains. Au point de vue motivation, j'ai fait 2 livres là-dessus, Team Building, et aussi le match de ta vie. Hein? Ça m'intéresse parce que la progression, c'est ici que tu peux faire. Si tu veux, quand tu es satisfait, hein, quand tu as de vraies vedettes, et les vraies vedettes parfois font des erreurs aussi, on va les guider vers le succès. Et le succès ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas l'euro million, ça. Tu dois jouer sur l'euro million pour gagner.
Et l'argent, pour moi, c'est parfois une démotivation. Et l'argent, une motivation, tu dois partir de l'autre côté. Moi, je suis venu ici avec le cœur pour réussir, on va réussir. Mais nous attendons peut-être parfois difficile. Comme moi, je ne suis pas convaincu qu'on peut réussir, alors je dois partir, je ne dois pas signer. Et tout le monde est surpris parce que j'ai signé pour la Tunisie. Hein, et certainement, mes agents là, ils ont dit aussi, pour moi, personnellement, c'est pas mon dernier boulot dans ce pays. Moi, je veux qu'on réussisse ensemble. Et moi, je suis persuadé qu'on sait faire. On me suit, et je sais, la fédération, le président et la condition sine qua non, c'est qu'ils vous suivent, la fédération. Parce que sinon, si demain, vous vous retrouvez tout seul à vouloir mettre en place un projet, c'est rédhibitoire, vous ne pouvez pas rester. C'est pour ça que je suis venu en Tunis. Je n'ai pas demandé au président, viens à Bruxelles. Non, j'ai dit, moi je dois venir vers vous. C'est pas moi qui reste ici à Bruxelles, président, on va discuter contrat. Moi je ne suis pas quelqu'un comme ça. Moi je suis quelqu'un qui est venu pour parler. Parce que si le courant électrique ne se passe pas entre nous et eux, on va avoir du plaisir. On va avoir peut-être une tristesse. Mais moi je suis persuadé, après la réunion, sur 2 jours, on n'a pas parlé de l'argent. On a parlé que on se sent, oui ou non, lesquels c'est l'homme qu'il faut pour vous. Vous ne me sentez pas? Allez, au revoir et merci. Je reprends avec mon commandant mon avion à Bruxelles. J'ai dit à eux, là, le manager, ouais, prends ce contrat 3 fois ou 4 fois plus. Oh, moi je dois m'amuser. Moi je suis quelqu'un qui doit m'amuser ici, qui doit être un parmi vous. Et quand je me mets au-dessus de vous, non, je suis venu. Bon, moi, c'est le seul défi. C'est ce que j'aime. Moi j'ai toujours fait dans ma vie, hein. C'est ce que j'ai aimé. J'ai eu beaucoup de coups ici, mais j'ai envie. Vous l'avez donné aussi, quand vous étiez joueur. J'étais l'homme couteau, j'étais engagé. Mode de life. Ouais, après j'ai ressenti, avec un petit peu plus d'intelligence, plus de positionnement, qui sait faire beaucoup plus que le tacle. Là j'étais jeune, maintenant je suis un petit peu plus intelligent, je crois bien. Mais quand il y a des choses, on peut toujours m'apporter. Comme j'ai dit, chacun peut me donner des conseils aussi. Parce que je ne suis pas Allah, hein, ou Dieu, ou n'importe. Je suis quelqu'un qui est ouvert pour les nouvelles choses. Un encadrement, ce n'est pas un homme. Hein. C'est toute une équipe autour, hein, comme vétérinaire, staff médical, staff préparateur physique. Aussi des clubs, hein, comme ça on va travailler. Voilà. On s'amuse, on est motivé. Ouais.